Salut à toi ami Verseau, tu es ici pour ton mois de juin. Nous allons parler du relationnel, du général, du pro, du sentimental et du spirituel. S'il te plaît ami Verseau, fais preuve de discernement. Tu ne prends que ce qui te parle et tu actives ton libre arbitre. Je t'invite si tu le souhaites à aller voir tes signes lunaires, ascendant et signes en Vénus pour avoir plus d'informations. J'espère que ce visionnage te plaira et on attaque avec le général. Allez, on démarre avec le général ami Verseau. Alors, le thème de ce mois-ci pour vous, au niveau des énergies, on va être sur la foi, sur les croyances que vous pouvez avoir. En dos de deck, on nous parle de pardon sur la fin du mois. On nous parle de cycle. On nous parle aussi de cohérence, de voyage et de communication avec la protection en derrière. Alors, qu'est-ce que... désolé. Les énergies du passé qui vont être encore un peu présentes sur ce mois de juin avec vous. On nous parle du cavalier d'eau, les amis. Le cavalier d'eau, ça peut être un poisson, un cancer, un scorpion en énergie, peut-être en face de vous. En tout cas, le cavalier d'eau à l'envers, il nous parle d'immaturité, il peut nous parler de jalousie, il peut nous parler de refuser de voir la vérité, il peut nous parler d'hypersensibilité. Enfin voilà, vous avez encore un peu toutes ces énergies. Alors vous prenez celle qui vous parle le plus, bien évidemment. Vous allez avoir encore un peu ces énergies sur ce mois de juin. L'attitude que vous allez devoir avoir sur ce mois de juin. On nous parle du 6 d'air qui est relié à l'améthyste. Le 6 d'air nous parle de quitter une situation difficile, de progresser, de résister aussi. Souvent, on reste dans cette période difficile et on résiste, on résiste. Et là, on nous parle de progression. Donc, l'attitude à avoir, ça va être d'aller progresser, de sortir de cette situation difficile. Les actions à mettre en place, on a le 10 d'eau. Je vous le montre. Hop. Le 10 d'eau, lui, donc c'est la planète de Mercure qui est reliée à cette carte. On nous parle de tension familiale, de rupture, de déprime. On nous parle peut-être d'insécurité émotionnelle sur ce mois de juin. Et du coup, l'action qu'on vous propose de mettre en place, ça serait peut-être d'essayer de retourner vers une certaine harmonie. Pour le conseil qu'on vous donne, on vous montre la carte du pendu, les amis. La carte du pendu, elle vous dit quoi? La carte du pendu, elle vous dit déjà que ce monsieur-là, ce pendu, il s'est bloqué tout seul pour pouvoir se débloquer tout seul, ok. La carte du pendu, elle vous dit aussi que on vous propose de regarder les choses d'une autre manière. On change de point de vue, on prend du recul. C'est peut-être un moment de vie qui vous paraît long, mais en même temps, cette carte, elle vous invite aussi au repos. Voilà, donc ça, c'est les conseils qu'on peut vous donner. En dos de deck, on a le 6 d'eau qui lui est relié à l'aigle marine. Le 6 d'eau vous parle peut-être un peu de nostalgie, de romantisme, de douceur, de contemplation. Alors peut-être que sur cette fin de mois, vous allez contempler le travail que vous avez fait pour arriver sur cette fin de mois, l'évolution, la beauté des choses. Allez, on va partir sur le professionnel, les amis. Allez, on est parti pour le professionnel, les amis. Alors, en énergie professionnelle, on va être sur de la gratitude sur ce mois de juin, les amis. En dos de deck, on nous parle d'équilibre. On retrouve l'équilibre, on retrouve le feu intérieur et on va beaucoup partager sur cette fin de mois de juin. Alors, sur cette première semaine de juin, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité sur la réussite. Peut-être qu'il y a des choses dans vos entreprises qui ne marchent pas et là on vous dit rendez-vous, vous allez vous rendre à l'évidence qu'il y a des choses qu'on peut enlever quoi.
Sur cette deuxième semaine, on nous parle de famille, de stérilité. Peut-être qu'il y a des choses qui bougent pas pour vous sur cette deuxième semaine. Et peut-être c'est bloqué au niveau familial aussi, mais bon, on est dans le professionnel. Ou peut-être que vous avez des projets familiaux sur du professionnel et que c'est en stand-by et que vous aimeriez que ça avance sur cette deuxième semaine. Sur cette troisième semaine, on me parle de vos ennemis, les amis, planète de Mars. Hein. Faites attention, je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues sur cette troisième semaine de juin. Et sur la dernière semaine de juin, on est sur la maladie des amis. Donc on fait attention. Vous allez être peut-être fatigué. Peut-être que c'est certaines de ces réussites, de ces fatalités qui vont vous mettre à mal. Peut-être que c'est vos ennemis qui vont vous mettre à mal. En tout cas, faites attention à vous. Écoutez-vous et écoutez votre corps. Pour les atouts que vous avez sur cette sphère professionnelle, on vous dit que vous êtes de bons négociateurs, amis Verseau. Là, on nous parle de communication, on nous parle de pourparler. Hein. Donc ça, c'est vos atouts pour cette semaine, enfin pour ce mois de juin, les amis. En défi, qu'est-ce qu'on a? En défi, on a le changement. Il va falloir oser. Les amis. Il y a un changement qui s'apporte à vous là. Et il va falloir oser l'emprunter. Pour nos réussites, on nous parle de passion. On nous parle de despotisme à l'envers. Donc là, on va arriver à se libérer d'une situation. Vous voyez, c'est un peu comme le pendu. Hein. Vous êtes point liés là et la situation va enfin se débloquer. Vous avez encore de la méchanceté, mais vous avez la carte bleue sur la réussite. Donc déjà, ça annule la méchanceté. Elle va vous passer au-dessus, cette méchanceté. Et la carte bleue, on vous dit, vous avez vous avez tous les atouts en main en fait. Hein. Sur cette carte bleue, tout va vous réussir sur ce mois de juin professionnellement. Vous aurez peut-être les résultats qu'en fin juin, mais en tout cas, tout va s'arranger pour vous en juin. Et sur notre conseil, on vous parle de beauté, on vous parle de beauté quoi. C'est le message qu'on vous donne. Et en dos de deck, on me parle de procès. Donc les procès, ça peut être, les amis, ça peut être des contrats qui sont acceptés, ça peut être une augmentation, ça peut être ce genre de choses. Alors là, elle est à l'envers. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la remettre à l'envers. Peut-être que du coup, ces procès, ces choses-là ne seront pas acceptées sur cette fin de mois, mais on vous parle quand même de renommée, de présents, de cadeaux. Il y a une union qui ne va pas se faire niveau professionnel. On vous parle de nouvelles aussi. Mais restez dans la gratitude. Allez, on va aller voir le côté relationnel, les amis. Allez, on est parti avec la triade. Alors, avant, pour les énergies, sur cette sphère relationnelle, on nous parle de succès, les amis. Sur cette fin de juin, on ira vers une union, vers un éveil et peut-être un voyage. On nous parle encore quand même de repos, les amis. Et on a la maturité aussi. Alors, sur cette première semaine, vous allez être en énergie, les amis Verseau. Sur cette deuxième semaine, on nous parle d'initiation. On nous parle d'initiation. Vous allez apprendre des choses relationnellement parlant sur cette deuxième semaine de juin. Sur cette troisième semaine de juin, on vous dit que vous êtes protégés, les amis. Et voilà, on va vers la lumière sur cette quatrième semaine. Franchement, on est dans l'énergie, on apprend des choses, on est protégé et en plus on rayonne et on va à la lumière. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour cette sphère relationnelle? Alors, quels sont vos atouts sur cette sphère relationnelle pour ce mois de juin? On nous parle de vos adversaires, on est dans le rouge. On vous dit en gros que vos adversaires, je pense qu'en fait vos adversaires sont votre atout parce que vous les observez beaucoup et en fait
parce qu'ils veulent, enfin, comment vous dire, vous les observez tellement que du coup, ils vous apprennent beaucoup de choses. Vous voyez, on est dans cette initiation. En fait, l'initiation, elle vient de vos adversaires, là, sûrement. Vous les observez tellement qu'au final, ils vous apprennent beaucoup et ils sont vos atouts, quoi. Pour vos défis, on nous parle de doutes et de nouveaux départs. On nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Il va falloir passer au-dessus de ces doutes, les amis. Et il va falloir accepter ce nouveau départ qu'on vous propose. Au niveau de vos réussites, on nous dit que oui, vous avez fait des erreurs, mais que ces erreurs, elles ont été bénéfiques. Et on vous dit aussi que vous avez réussi à être patient. Et que là, vous allez être bientôt récompensé. Et en conseil, en message, on vous parle de vos rêves, de vos illusions. Et on vous croyez encore en vos rêves et en vos illusions. Hein. Et on vous dit de peut-être vous recentrer un peu sur vos racines, revenir un peu à l'essentiel. Ici, nos amis Verseau. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On nous dit que les épreuves sont finies pour vous au niveau relationnel. On vous parle de richesse, d'abondance. On vous parle de mutation, de changement. Alors la mutation, ça peut être une mutation géographique. Ça peut être une mutation intérieure aussi, un changement intérieur. On vous parle de paix. On vous parle d'une énergie féminine, d'émotion. Ah, il y a eu des mensonges entre une femme et un homme, mais on retrouve la communication, c'était nécessaire. C'est un beau tirage. Vous êtes armés, les amis. Ordre divin, stabilité. Magnifique. On a l'union, n'oubliez pas. En dos de deck aussi, sur les énergies. On va aller voir ce qui se passe sur le côté sentimental, les amis. Allez, on est parti avec la Métiste Love pour le sentimental. En énergie, on nous parle de karma sur ce mois. Donc peut-être des liens karmiques, des liens d'âme. Pour cette fin de mois, on nous parle de communication, on nous parle de protection, on nous reparle de pardon, les amis. On retrouve sa vitalité. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine? Pour cette première semaine, on nous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a du succès qui arrive. Pour cette deuxième semaine, on nous parle d'un détachement. On nous parle de lâcher prise, les amis. Vous pouvez avoir votre hôte qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou c'est peut-être vos autres signes lunaires, ascendants ou Vénus. En tout cas, on lâche prise sur cette deuxième semaine. Qu'est-ce qui nous amène à la troisième semaine? On nous parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. On nous dit de faire attention aux dépendances, aux obsessions, aux addictions. Alors peut-être que sur cette semaine-là, si vous êtes une femme ou que vous êtes en énergie féminine en ce moment, peut-être que sur cette semaine 3, vous allez avoir envie de ne pas aller au fond des choses, de vous amuser peut-être. Mais faites attention quand même. Pas trop d'excès, les amis. Sur cette semaine 4, de quoi on nous parle? On nous dit que vous avez été assez patient et que le karma, que la relation karmique arrive, elle est là. Hein. Vous avez attendu pour cette relation karmique et on nous dit oui. Hein. On nous dit c'est bien un lien karmique et vous avez bien fait d'attendre autant de temps et de rester patient sur cette fin de mois de juin. Les choses vont bouger, les amis. Quels sont vos atouts? Alors on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de protection divine ici. Et on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Votre relation est protégée et on nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. On a encore la vitalité, on l'avait là aussi. Hein. Ça, c'est vos points forts. Hein. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous avez des amis sincères. La personne en face de vous est peut-être très sincère aussi. Vous êtes protégé et en plus, on part sur un nouveau départ et vous êtes prêt à ce nouveau départ. Quels vont être vos défis? Vos défis, les amis, ça va être... ça va être deux choses. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ok?
Avec l'amour éphémère, on peut se dire que peut-être au défi, ça va être de pas trop aller sur des amours éphémères, d'arrêter de flirter et de vous restabiliser un petit peu. Mais ça peut être également le fait de lâcher prise. Cette carte vous dit peut-être de lâcher prise tout simplement. Sur nos réussites. Ah, ça c'est beau. Suite à une période d'isolement, de silence et de solitude, on a la guérison et l'équilibre qui revient dans votre vie. Ça, c'est votre réussite, les amis. Ça, c'est trop cool. Et en conseil, qu'est-ce qu'on vous donne? On nous parle de transformation, de renouveau, le changement de nom des ailes, et on nous parle de réconciliation, les amis. C'est trop bien. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'être à l'écoute de soi, de nos émotions. On nous parle que suite à une séparation, on a l'amour véritable et l'amour inconditionnel. On a la sagesse. Il y a peut-être eu des crises, les amis, mais on est quand même dans l'élévation. Hein. Donc il y a une réconciliation là qui arrive et vous n'êtes pas prêts. Hein. Allez, on va aller voir le spirituel pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus. Allez, on part sur cette sphère spirituelle. En énergie, on nous parle de responsabilité. Vous allez prendre vos responsabilités, les amis. Et on vous parle de purification. Vous allez faire un nettoyage énergétique sur ce mois de juin. On nous parle d'instant présent. On nous reparle de vitalité. On nous reparle de vos rêves. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Vous avez des doutes, vous avez une confusion sur ce mois en cours. Hein. On nous parle du mois en cours là. Donc vous avez encore des doutes sur la deuxième semaine. On nous parle d'une grosse avancée karmique suite à des ralentissements. Mais attention, là il y a la tornade qui arrive. On vous parle de réconciliation, les amis, c'est la deuxième fois. Vous allez avoir une réconciliation sur cette deuxième ou troisième semaine. Ok. En troisième semaine, on vous parle de Queen Bee. Soyez sûrs de vous, les amis. Vous allez être sûr de vous. Vous allez vous sentir comme Queen Bee. Sur cette troisième semaine, on nous parle de tristesse. Et on nous parle de corps physique souffrant. Je pense que vous avez besoin de vous reposer, amis Verseau. Toute la tristesse là que vous avez, il va falloir l'évacuer parce qu'elle vous fatigue physiquement également. Alors, quels sont vos atouts pour ce mois? Ok, d'accord, on accepte les fausses paroles, on accepte les mensonges, on n'y fait plus qu'à. Vous voyez, ça c'est encore vos ennemis là. On accepte, on les observe, on accepte qu'ils soient comme ça. On accepte qu'il peut y avoir des mensonges sur vous. C'est pas grave, vous savez qui vous êtes. Il n'y a pas de souci, vous êtes dans l'acceptation. Quels vont être vos défis? Vous avez les réponses en vous, amis Verseau. Donc le défi, ça va être d'aller trouver ces réponses en soi, en travaillant bien sûr sur cette acceptation, en travaillant sur cette tristesse, ces blocages. Quelles sont vos réussites? On nous parle d'une rencontre qui a été très forte ou qui va être très forte. On nous parle d'amour durable et de l'année en cours, les amis. C'est beau, hein? Regardez ces deux cartes, comme elles sont magnifiques. Pensez qu'on nous a parlé de réconciliation, de retrouvailles. Cette rencontre, si c'est une retrouvaille, cette rencontre est très forte et c'est un amour durable. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez avoir une rencontre qui va être très forte. Et en message, on vous demande de pardonner. De vous pardonner, de pardonner à l'autre ou d'accepter le pardon de quelqu'un d'autre, les amis. Vous le faites comme vous le sentez, vous prenez ce qui vous parle. En dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez avoir des messages à venir. On nous dit de lâcher prise. On nous parle de lignée familiale. On nous parle de potentiel exacerbé. On passe à l'action. On fait des choix. On a encore l'être aimé qui revient. Et une libération de blocage pour une paix intérieure. C'est magnifique, les amis. Franchement, vous ne pouvez pas mieux finir. On va tirer
un petit oracle accord Toltec pour vous, amis Verseau. Allez. Ouh, il y en a 4. On va peut-être pas prendre 4. Allez. Voilà, c'est bien. Oh, tchac, tchac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, amis Verseau? J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous pouvez vous abonner et activer la petite notification pour avoir les prochains tirages. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires, la chaîne est nouvelle, donc avoir vos avis c'est très important pour moi pour la suite. Vous pouvez liker évidemment. Je vous souhaite un bon mois de juin et une belle soirée ou une belle journée.